Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer la sira après cette longue pause. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer notre leçon sur les événements qui succédèrent à la conquête de la Mecque. Yani, que s'est-il passé pendant le reste du mois, la 8e année de l'Hégire? Un nombre important d'incidents se sont produits à cette période. Le premier que nous allons voir s'est produit environ 2 semaines après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Suite à la conquête de la Mecque, il s'agit donc de la conversion du poète le plus connu de toute l'Arabie, de toute la péninsule arabique. Il s'agit bien évidemment de Ka'ab ibn Zuhayr radiallahu anhu. En effet, il était le meilleur poète vivant de cette époque. Nous avons déjà dit que certains des poètes de Quraysh se sont convertis à l'islam et que certains furent exécutés. Certains furent exécutés et tués durant la bataille de Badr, d'autres lors de la conquête de la Mecque. Rappelez-vous, le rôle des poètes était de faire de la propagande, d'accord? C'est comme ça qu'ils faisaient leur marketing, etc. C'est pourquoi les pires d'entre eux ne furent pas pardonnés. Ce fut majoritairement des poètes qui ne furent pas pardonnés. Et nous avons vu que certains d'entre eux se sont repentis. Souvenez-vous, nous avions parlé donc de 2 personnes la dernière fois, Abdullah al-Zabari et Abu Sufyan ibn al-Haris, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous deux étaient des poètes ordinaires, peu connus, malgré le fait que Abdullah al-Zabari était le poète principal de Quraysh. L'un des plus célèbres poètes de la péninsule arabique, le principal poète de tous les Arabes à cette époque se nommait donc Ka'ab ibn Zuhayr. Il était le fils de Zuhayr ibn Abi Salma. Son père donc était l'un des auteurs des 7 poèmes suspendus. Il mourut avant l'arrivée de l'islam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore un jeune garçon. Il n'a jamais rencontré donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là aujourd'hui, nous parlons ici de son fils Ka'ab ibn Zuhayr. Nous pouvons donc dire que son père était l'un des poètes les plus connus chez les Arabes de l'époque pré-islamique, de l'époque de la Jahiliya. Parmi ces poètes, on comptait également Imru al-Ghais et al-Nabira. Ka'ab, quant à lui, était le fils de Zuhayr ibn Abi Salma, né et élevé donc par son père. Lors de la période de l'appel à l'islam, Ka'ab comptait parmi les ennemis de l'islam. Il écrivait des poèmes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son frère, s'étant quant à lui finalement converti à l'islam, et cela donc le rendit encore plus furieux, il écrivait un poème satirique se moquant de son frère et de sa conversion à l'islam. Il écrivait un poème satirique contre son propre frère de sang. Lorsqu'il ne trouva plus rien à dire, il dépassa la limite qu'il ne fallait pas dépasser, et il commença à parler des femmes musulmanes. Nous savons que c'est une limite à ne pas dépasser avec les premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il utilisa des mots vulgaires et parla d'une manière inacceptable. C'est pourquoi son jugement allait être sans pitié. À propos, il n'était pas de Quraysh, il venait d'une tribu de l'Arabie centrale. Il n'était pas de Quraysh, il n'avait jamais vu donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'est jamais allé à Médine. Il était de la tribu de Muzayna qui se trouvait au nord de Médine. Son frère, dont il s'était moqué et qu'il avait ridiculisé, lui écrivit en retour une lettre chaleureuse après la conquête de la Mecque. Subhanallah, c'est ça l'islam mes chers frères et sœurs. Il lui dit, si tu as peur pour ta vie, soit tu fuis cette terre, c'est-à-dire l'Arabie, soit tu te convertis à l'islam et demandes pardon au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ajouta, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pardonne toujours celui qui se repent. Même si son frère avait fait la pire des choses, en l'occurrence d'écrire donc un poème satirique à son sujet, le frère, musulman, lui écrivit une lettre empreinte de gentillesse et d'attention, lui disant « Tu n'as plus vraiment le choix maintenant. Tu as dépassé les limites, la Mecque est maintenant conquise, tu es en danger à moins que tu ne te convertisses ou que tu fuis la péninsule arabique. » Zuhayr réfléchit un long moment. Il réalisa qu'il ne croyait pas vraiment à l'idolâtrie et qu'il ne s'accrochait donc qu'aux coutumes et à la culture. Il n'était pas vraiment polythéiste. Il en déduisit qu'il allait se convertir à l'islam et vint à Médine. Personne ne le reconnut, du fait qu'il était de la tribu de Muzayna. Et donc son visage n'était pas connu à Médine. Cependant, il était célèbre par son nom.
Tout le monde le connaissait de nom, mais personne ne pouvait le reconnaître physiquement. Il entra donc à Médine et resta la nuit chez des parents éloignés. Il leur demanda de garder son identité secrète. À la prière de Fajr, il alla à la mosquée, pria le Fajr, puis s'approcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mit sa main sur celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, sans se présenter, « Ka'ab ibn Zuhayr demande ta protection. » Donc si vous voulez ici, Ka'ab se fait passer pour un messager qui parle au nom de Ka'ab, d'accord? Donc il dit, Ka'ab ibn Zuhayr demande ta protection, se repent de ce qu'il a fait et veut se convertir à l'islam. Acceptes-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, j'accepte. Ka'ab donc dit, je suis Ka'ab ibn Zuhayr. Au moment où il dit ça, un des Ansar se leva pour l'exécuter sur place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laisse-le, il est venu se repentir et se convertir à l'islam. Ka'ab dit, puis-je te lire un poème, ô messager d'Allah? Il avait donc préparé un poème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, vas-y, lis-le. Il récita l'un des poèmes les plus connus de toute la Sira. Les livres classiques de la Sira l'appellent le poème des filles de Su'ad. Par la suite, les savants l'appellera le poème de Bourda. Pour votre information, mes chers frères et sœurs, il y a deux poèmes de Bourda, notez-le. Il y a la Bourda originale, qui est celle-ci. Parce qu'à la base, qu'est-ce que veut dire Bourda? C'est le manteau. Car lorsque Ka'ab récita ce poème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enleva son manteau et il le lui donna. Il s'agit d'un grand honneur pour un poète que de recevoir le manteau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici donc le poème du manteau original, qui est peu lu par les gens car c'est de l'ancien arabe classique. Il est bien sûr mentionné dans les livres de Ibn Hisham et de Ibn Ishaq. Nous n'allons pas parler du poème dans sa totalité car c'est très compliqué, mais certains de ces vers sont très connus. L'un d'entre eux en particulier doit nous rendre très fiers. Nous allons voir pourquoi lorsque nous allons le lire. Donc le dernier tiers de ce poème est j'ai été informé que le messager d'Allah me menaçait, a dit que je serais exécuté, mais recevoir son pardon est un grand espoir. Ralentissez et prenez garde avant qu'une personne me tue. Ralentissez. Celui qui t'a donné ou t'a offert ce Coran avec ses avertissements et ses bons conseils. Ne crois pas tous ces gens qui créent ces rumeurs sur moi, même s'il y en a beaucoup sur moi. Yani, il veut dire, je ne suis pas aussi coupable que ceux qu'ils disent. Ensuite, il dit, je me tiens à présent devant toi, ô messager d'Allah, témoignant et découvrant une chose que si un éléphant l'aurait témoigné, il serait en train de trembler de peur. Yani, il dit qu'il est à présent à cet endroit, écoutant et découvrant une chose que même un éléphant tremblerait de peur s'il le découvrait, sauf si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la permission d'Allah azza wa jal, lui accordait un répit. Ensuite, il continue et il dit, dans la main que nous admirons et craignons tous, son annonce ou son indice deviendra réalité. Yani, toute chose qu'il demandera, les gens le feront. Il n'a pas besoin de donner un ordre, il suffit qu'il espère et cela devient réalité. C'est un vers très puissant. Ensuite, il utilise une métaphore comparant le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un lion lorsqu'il parle de l'admiration et la crainte qu'éprouvent donc les gens à son égard. Il continue ensuite avec un vers très puissant et nous devrions tous en être très fiers. D'ailleurs, c'est un des vers les plus connus de toute la poésie musulmane et c'est le vers le plus connu de ce poème. Et donc il dit, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une lumière et les gens seront guidés par cette lumière. Ensuite, il dit, il est comme un muhannad. Un muhannad est une épée indienne. C'est ce que les Arabes appellent l'épée indienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est comparé au muhannad. Pourquoi? Car les épées indiennes étaient les meilleures à cette époque-là. Au 7e siècle, l'Arabie préférait importer les épées venant de l'Inde. Le métal et l'acier indien, la métallurgie indienne, étaient au sommet de toute la profession. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est donc appelé Muhannadoun, l'épée de l'Inde. Il est également appelé Sayfun min suyufullahi al-masloul. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une lumière dans laquelle les autres cherchent la guidance. Il est un muhannad, une épée d'Allah qui a été dégainée. Ce poème est très beau.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement ému qu'il enleva donc son manteau et la donna à Ka'ab ibn Zuhayr. Il lui dit « Ô Ka'ab, tu as blessé les Ansar avec ta parole, maintenant fais leur éloge. » Ka'ab leur a donc écrit un poème qui est mentionné dans la Sira. Il contient de très beaux vers pour les Ansar. Et d'ailleurs, le poète favori de Omar radiallahu an était Ka'ab ibn Zuhayr radiallahu an. Il citait toujours les poèmes de Ka'ab. Ka'ab radiallahu an mourut donc musulman. Il est le poète le plus connu de son époque et se convertit à l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que s'est-il passé encore durant ces derniers mois de la 8e année de l'Hégire? Après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à diffuser l'islam auprès des petites tribus. Donc, dans les petites régions et les tribus qui étaient semi-indépendantes aux alentours de la Mecque et du Nejd, il leur envoya des groupes de gens. Nous ne parlerons pas de chacun d'entre eux, car ça ne fait pas partie de notre cours, mais il choisit des leaders, des collecteurs de Zekat, qui est l'aumône légale, et des enseignants, et il les envoya dans toute l'Arabie. Parfois, il envoyait un gouverneur lorsqu'il y avait un besoin de gouvernance. Parfois, il envoyait un enseignant afin de leur enseigner le Coran et la Sunna. Et parfois, il envoyait des collecteurs de Zekat afin de collecter la jizya, c'est-à-dire la taxe, et la Zekat. Parfois, une personne faisait plusieurs tâches, gouverneur, enseignant et collecteur de Zekat. Nous terminerons ainsi cette partie sans rentrer dans les détails de tous les noms et sans préciser qui est parti où. Mais la première chose que nous remarquons est la réorganisation politique de l'État islamique. Pour la première fois, des gouverneurs ont été nommés. Une bureaucratie fut mise en place par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mandata également un certain nombre de personnes chargées de détruire les petites idoles qui étaient toujours adorées dans les contrées voisines. Les principales idoles avaient été détruites, mais dans d'autres endroits, il y avait encore des idoles peu connues. Tout au long de l'année suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya donc des compagnons en expédition pour détruire toutes ces idoles. Il envoya Tufayl ibn Amr radiallahu an pour détruire une idole au Yémen appelée Dhil Kafayn. Il s'agissait de la tribu de Daous, celle de Abu Hurayra radiallahu an. Il venait de cette tribu et il possédait un grand idole appelé Dhil Kafayn. Par arrogance, ils avaient même construit une structure appelée la Kaaba. Ils souhaitaient concurrencer le peuple de la Kaaba à la Mecque. Ils l'avaient appelée donc la Kaaba. Et Dhil Kafayn se trouvait donc dans cette fameuse Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Tufayl ibn Amr radiallahu an accompagné de 400 personnes afin de se débarrasser de cette statue-là. Tufayl radiallahu an dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, j'ai un problème. Lorsque je monte sur le cheval, je finis toujours par tomber. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit une invocation, c'est-à-dire lui fit dua pour qu'il soit ferme. Il partit à Dhil Kafayn et brûla le temple. C'était un énorme temple au Yémen. Il envoya également Jarir ibn Abdillah détruire la statue Dhil Kalatha. Cette statue était une autre idole adorée au Yémen, se trouvant dans une autre région. Et donc cette statue aussi fut détruite. Cela nous montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était irrité par ses idoles. Il dit: peux-tu détruire Dhil Kalatha pour moi? Il ne pouvait rester en paix tout en sachant qu'il existait encore ces idoles adorées dans la péninsule arabique. Il ne voulait plus de ces idoles, encore moins sur la péninsule arabique. C'est pourquoi, à travers la sourate At-Tawbah, Allah Azza wa Jal fait descendre la révélation quelques mois après. Il révéla qu'après ce jour, il n'y aura plus de mushriks, c'est-à-dire de polythéistes, dans cette région. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exclu tous les négateurs de la péninsule arabique. Il ne voulait aucun polythéiste dans la péninsule arabique. Il envoya également Ali ibn Abi Talib radiallahu an à la tribu de At-Taï, qui se trouvait à Haïl, une ville d'Arabie Saoudite. Cette ville était la province de la tribu de At-Taï. Et qui était la personne la plus connue de At-Taï? Hatim At-Taï. Il était connu pour être très généreux. Il mourut avant l'islam, son fils Adi ibn Hatim sera par la suite un compagnon connu. Donc la deuxième chose que nous allons évoquer est la conversion de Adi ibn Hatim. Hatim At-Taï était une personne que tout le monde connaissait. C'était quelqu'un de très généreux.
Il est dit qu'il servait toujours ses invités avec la nourriture la plus luxueuse. Beaucoup d'histoires racontent que lorsqu'un étranger venait chez lui, il le servait comme un roi. Il est bien connu dans toutes ses provinces et dans la péninsule arabique. Personne n'était aussi réputé pour sa générosité autant que Hatim at-Ta'i. Il était aussi le chef de la tribu at-Ta'i. Lorsqu'il mourut, son fils Ali prit le relais. Adi ibn Hatim n'avait clairement pas les mêmes traits et caractéristiques que son père. En effet, lorsqu'il entendit que les musulmans étaient en train de conquérir différents endroits, il décida de s'enfuir. Il prépara quelques chameaux et quelques biens, au cas où il devrait donc s'enfuir et abandonner son propre peuple. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Lorsqu'il entendit que les musulmans venaient chez eux, il posta des gardes et abandonna donc son peuple. Il s'enfuit avec ses femmes, ses enfants et ses biens et partit au nord de l'Arabie, près de l'Empire romain. Adi ibn Hatim s'est converti au christianisme, il était chrétien, donc il avait une bonne relation avec l'empereur romain. Il s'enfuit avec sa famille et ses affaires et vécut au nord tranquillement pour un certain temps. Les musulmans, avec Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu comme chef, conquirent donc la tribu de Taï et détruisirent leurs idoles. Qu'est-ce qui se passa après la conquête de la Mecque? Toutes les idoles furent détruites. Ensuite, ils ramenèrent des prisonniers de guerre à Médine. Une femme parmi eux demanda à parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit « Je suis la fille de Hatim at-Ta'i ». C'était la fille de Hatim. On lui accorda l'attention qu'elle méritait car son père était le plus généreux des Arabes. Et donc, lorsqu'elle parla avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit « Vous devrez me libérer, je suis la fille de Hatim. Vous devrez être généreux et Allah le sera envers vous. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta de la libérer simplement parce qu'elle était la fille de Hatim. Il lui donna de l'argent, un chameau et sa protection et lui dit de partir. Elle apprit que son frère, Adi ibn Hatim, le chef de la tribu, était au nord. Elle alla donc chez lui malgré le fait qu'elle était en colère envers lui car il l'avait abandonnée. Elle lui dit « Pourquoi ne retournes-tu pas auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vas-y !» Elle continue et elle dit « Il y a deux possibilités. Soit il est prophète, soit il est roi. S'il est prophète, le mieux c'est d'aller se convertir le plus tôt possible. S'il est un roi, le mieux est d'aller le voir et avoir son soutien. » Elle était très intelligente. Et le fait qu'elle mentionne qu'il pourrait être un prophète montre qu'elle y réfléchissait déjà, d'accord? Adi ibn Hatim raconta son histoire à la première personne, car c'est un tabi'in, et donc c'est lui-même qui raconta cette histoire. D'ailleurs, Adi radiallahu anhu mourut à Koufa. Il était l'un de ses compagnons qui eurent une longue vie. Il mourut à l'âge de 120 ans. Il vécut une très longue vie. Il combattit et même fut témoin du meurtre de Othman ibn Affan radiallahu anhu. Il combattit avec Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu à la bataille de Siffin. Il participa à la bataille de Siffin. De ce fait, même les chiites le respectaient beaucoup. Vous devez le savoir, les chiites respectent certains compagnons. La revendication des sunnites stipulant que les chiites rejettent tous les compagnons n'est pas vraie, mes chers frères et sœurs. En vérité, ils rejettent et n'aiment pas la plupart des compagnons, mais ils en respectent quelques-uns. Parmi ces compagnons, on compte Adi, car il a combattu avec Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. De notre côté, nous respectons tous les compagnons, Adi et tous les autres. Donc Adi radiallahu anhu raconta sa propre histoire. Il est très âgé et il raconta l'histoire à la première personne. Il dit « Je n'ai jamais méprisé quelqu'un autant que je méprisais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je m'étais dit, après sa rencontre avec sa sœur, laisse-moi aller le voir. S'il dit la vérité, je parlerai directement à lui. Et si ce n'est pas le cas, ça ne me ferait pas de mal. » Adi se rendit donc à Médine. C'était lors de la 8e année de l'hégire. Certains disent que c'était au début de la 9e année de l'hégire. Dans tous les cas, c'était après la conquête de la Mecque. Lorsqu'il arriva à Médine, certaines personnes le reconnurent et commencèrent à crier « C'est Adi ibn Hatim !» La foule se rassembla autour de lui car il était connu par son père, Hatim at-Ta'i, souvenez-vous. Ils se rassemblèrent autour de lui, puis le ramenèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam en criant « C'est Adi, c'est Adi !» Il entra à Médine, donc sans aucune protection. Il savait que personne ne lui ferait de mal car il était le fils de Hatim. Et il avait raison, il avait certes cet honneur et ce privilège. Même sa sœur était libre seulement parce qu'elle était la fille de Hatim.
Donc il entra à Médine sans aucune protection. Les gens le reconnurent et le ramenèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « C'est Adi ibn Hatim ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ya Adi, eslim tuslim » « Oh Adi, accepte l'islam et tu seras protégé. » Yani, ceci voulant dire que ce serait mieux pour toi, pour ton dîn, ta religion et ta dunya, ta vie d'ici-bas. Adi dit ensuite « Je suis déjà une bonne religion », voulant lui dire qu'il était chrétien. À cette époque, les juifs et les chrétiens se montraient supérieurs aux païens. Ils l'étaient et ils le sont, c'est d'ailleurs ce que dit notre religion. Ils se considéraient supérieurs. Donc, c'est comme s'ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Pourquoi je deviendrai musulman? Je ne suis pas un païen. Va et appelle les païens à l'islam. Je possède déjà une civilisation et une religion. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta « Aslim tuslim ». Il lui donna la même réponse, le fait qu'il a déjà une religion. Et cela se répéta une troisième fois. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oh Adi, je connais ta religion plus que toi. » Et ceci est une phrase classique de la sira. Que voulait-il dire par là? Qu'il connaissait le christianisme plus que lui. Il connaissait le message du Christ plus que lui. Vous comprenez la da'wa, l'appel à l'islam qu'il faisait ici? Je connais ta religion plus que toi. Afin de démontrer son argument, et c'est un point très intéressant. Il lui dit, n'es-tu pas le chef de ton peuple? Il dit, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne prends-tu pas un quart de leurs revenus en taxes? Il dit, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit donc, et ne sais-tu pas que ta propre religion t'interdit de le faire? Il lui montra qu'il ne suivait pas vraiment la religion qu'il croit être la vraie religion. C'est une scène de da'wa très puissante où le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre sa connaissance des gens, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Il montre clairement ici à Adi qu'il ne suivait même pas sa propre religion. Il voulait dire « Que penses-tu de moi qui connais plus que toi ta religion ?» Adi dit « Je suis embarrassé. J'ai su qu'il était prophète au moment où il a pu voir mon hypocrisie. Le fait que je dise que je suis chrétien, mais que je ne suis pas les enseignements de Isa, dès lors j'ai compris qu'il était un prophète. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ensuite pris par la main et l'a ramené à sa maison. Adi raconta. En route vers sa maison, une femme âgée avec un petit l'arrêta et commença à lui parler, demandant de l'aide ou parce qu'elle avait un besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta et lui parla jusqu'à ce que son besoin fût comblé. Adi dit ensuite, cet homme n'est pas un roi. Il s'arrête alors que je suis avec lui et bien sûr il sait que je suis le fils de Hatim et-Tai. Donc il dit, cet homme n'est pas un roi. Ensuite nous arrivâmes à sa maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ramena un vieux tapis usé. Il le mit à mes pieds et me dit, assis-toi. J'étais embarrassé car c'était le seul tapis de la chambre. Je lui dis donc, non, assieds-toi plutôt que moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insista et il dit, non, assieds-toi. Alors je me suis assis sur le tapis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis directement par terre. C'était directement dans sa maison au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'avait qu'un seul tapis pour s'asseoir. Il continua et me demanda, connais-tu un autre Dieu qu'Allah? Adi dit, non, il n'y a pas de Dieu autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, connais-tu quelqu'un de plus majestueux et plus puissant qu'Allah? Adi dit, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit, certes les juifs ont la colère d'Allah sur eux, et les chrétiens sont perdus et ont tort sur ce qu'ils croient. Ensuite il dit, peut-être que tu refuses l'islam à cause de la situation des gens autour de moi, voulant parler de la faiblesse politique, la pauvreté, etc. Adi était un chrétien, il restait en contact avec l'empereur romain et il vivait à côté de l'empire romain. Il jouissait donc d'un contact privilégié avec l'empire, qui avait la civilisation la plus élaborée dans le monde à l'époque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, peut-être que tu refuses l'islam à cause de la situation des gens autour de moi. Connais-tu El-Hira, une ville au Yémen? Il répondit, oui, je la connais, mais je ne suis jamais allé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en vérité, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une femme parte de El-Hira
pour se rendre à la Mecque afin d'y accomplir le tawaf, en n'ayant avec elle aucune protection, sans avoir peur de rien, à part des animaux sauvages. Et ce n'est qu'une question de temps avant que les trésors de Kisra soient distribués parmi nous. À ce moment, Adi dit « Kisra ibn Hurmuz, l'empereur de l'empire perse ?» Yani, il est choqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Kisra ibn Hurmuz ». Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'une personne ne se balade dans les rues de Médine demandant de donner la sadaqa, c'est-à-dire l'aumône, et ne trouvant personne en besoin. Adi raconta ce hadith et il dit « Je jure par Allah, j'ai vu 2 de ces 3 choses. » Lesquelles? La paix et la sécurité de l'État musulman. Cette femme qui part du Yémen, qui se trouve le plus au sud et va jusqu'à la Mecque sans être embêtée durant son voyage et sans avoir peur. Il parle ici de la stabilité politique. Ensuite, il vit la richesse aussi. Donc la première chose était la stabilité politique et la deuxième, la richesse. Tu t'inquiètes pour la pauvreté? Nous distribuerons bientôt les trésors de Kisra. Adi dit « J'étais parmi ceux qui combattaient contre El-Meda'in, ou Ctésiphon qui est la capitale du royaume sassanide. » Aujourd'hui encore, si vous visitez l'Irak, vous pourrez voir le Ctésiphon. Cette même ville existe toujours. C'est aujourd'hui un haut lieu touristique. Vous pouvez voir ces énormes piliers de 15 mètres ou même de 30 mètres au milieu du désert. Vous pouvez voir aussi les palais de Kisra. Adi dit « J'avais participé à la conquête d'El-Meda'in. Quant au troisième, je sais que ça arrivera, ce n'est qu'une question de temps. Nous savons que cela est déjà arrivé et que ça arrivera encore. » Ça s'est passé une fois au temps de Omar ibn Abdelaziz durant la fameuse année où il sécurisa les affaires financières de l'Empire ottoman, au point où aucune personne n'avait besoin de la sadaqa et de la zekat, l'aumône et l'aumône légale. Cela n'est arrivé qu'une seule fois, mais cela reste un idéal et Allah Azza wa Jal a montré que c'était possible. Ça se passera encore une fois au temps du Mahdi. Le Mahdi ne trouvera aucune personne qui nécessite une aumône, sadaqa ou la zekat. Adi s'est donc converti à l'islam. Cette histoire est très intéressante pour plusieurs raisons. Regardez tout d'abord les mœurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son humilité et sa modestie. C'est ce qui a ouvert le cœur de Adi à l'islam initialement. Cet homme ne peut être un roi. Adi avait déjà 2 possibilités. Soit il est un roi, soit un prophète. Il est intelligent, lui et sa sœur savaient que cela ne pouvait être que l'une de ces 2 possibilités-là. Il a conquis la péninsule arabique, par conséquent, il avait soit des ambitions politiques et voulait le pouvoir, ou bien il disait la vérité. Après être resté 5 minutes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il n'était pas un roi. Remarquez également la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert le débat théologique après avoir démontré son bon comportement. Il n'avait pas besoin de se vanter, son bon comportement a suffi. Il n'avait pas besoin de lui démontrer quoi que ce soit. Il était toujours comme ça. Il lui dit tout simplement « Je connais ta religion mieux que toi ou plus que toi ». Et wallahi, mes chers frères et sœurs, nous musulmans pouvons utiliser cette phrase pour démontrer aux chrétiens que nous suivons les enseignements de Jésus ou de Isa alayhi salam plus qu'eux. Le véritable message de Isa alayhi salam, nous le suivons plus qu'eux. Et pour cela, vous pouvez donner les exemples les plus évidents. Isa alayhi salam est un juif pratiquant. Il pratiquait les lois de la Torah. Il ne mangeait jamais du porc, il était circoncis, il priait et il jeûnait. Les chrétiens reconnaissent tout cela dans leur religion. Et réfléchissez mes chers frères et sœurs, qui dans toute l'humanité à l'heure actuelle a gardé cette tradition et croit en Isa alayhi salam? Nous sommes les seuls. Passons à d'autres points théologiques. Il mentionne aussi, après avoir glorifié Allah Azza wa Jal, et c'est la fitra, c'est-à-dire la nature originelle de l'humain, quel croyant dirait « Est-ce qu'il y a un autre Dieu à part Allah qui t'a créé ?» Pourquoi adorerais-tu un autre qu'Allah? Adi a donc reconnu « La ilaha illallah », d'accord? C'est simple. Si la personne est sincère et croit à un Dieu et que vous lui dites « Y a-t-il autre chose à adorer à part Allah ?» Bien sûr qu'il dira non. C'est par la suite que cela devient contradictoire et politiquement incorrect. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam critiqua la théologie des autres religions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement que les juifs ont attiré la colère d'Allah sur eux et que les chrétiens sont clairement perdus. La raison pour laquelle il dit cela est qu'il doit montrer ce qui est incorrect pour démontrer ce qui est correct dans une religion.
Vous ne pouvez pas avoir un débat théologique sans réfuter la théologie et les traditions de l'autre religion. C'est un point sensible dans les dialogues interreligieux de nos jours. Beaucoup de ces dialogues, d'ailleurs, ne veulent pas parler du fait que chacun croit que sa religion est la vraie et l'autre est la fausse. La tendance, c'est de dire que nous sommes tous d'accord. Nous, en tant que musulmans, ne croyons pas que Isa alayhi salam est le seul moyen de salut et qu'il est le Seigneur. Yani, cela détruit le fondement du christianisme. Il en est de même pour un chrétien lorsqu'il nous voit en dehors du salut. Sa croyance entière repose sur le fait que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Nous ne reconnaissons pas cette croyance. Par conséquent, nous devons être très clairs lorsque nous avons pas seulement des dialogues, mais des débats interreligieux. Il y a les dialogues et puis ensuite les débats. Lorsque vous débattez sur un sujet, vous devez passer par les questions gênantes. Nous respectons votre position dans ce monde, c'est votre position et vous avez le droit de la garder, mais moralement et théologiquement, nous ne sommes pas d'accord sur ça. Nous croyons que cette position n'est pas acceptée par notre Créateur. Et nous nous attendons qu'il, c'est-à-dire le chrétien, dise la même chose de nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très clair sur le fait qu'il n'est pas d'accord avec la théologie des juifs et des chrétiens. Il mentionne qu'ils n'ont pas raison. Ensuite, lorsqu'il constata que Aadi le comprenait, il passa à un autre sujet. Pourquoi Aadi n'est-il donc pas musulman? Il aborda le cœur du sujet. Peut-être que tu as jugé l'islam sur la seule base de notre statut socio-économique ou sociopolitique. C'est ce que dit ouvertement notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce point est très important, mes chers frères et sœurs. Pourquoi? Combien de personnes savent que l'islam est très logique, mais ne l'acceptent pas lorsqu'ils voient le monde musulman actuel? Ils voient des groupes extrémistes. Ils voient le tiers-monde, la faiblesse et le manque de l'éducation dans les pays musulmans. Puis, ils se disent, comment peuvent-ils avoir raison chez ces gens-là? Yani, c'est tout à fait normal, mes chers frères et sœurs. Il n'y a rien d'illogique dans cette façon de penser. Et Aadi le pensait aussi ici, n'est-ce pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam argumente en disant, peut-être n'es-tu pas musulman à cause de la situation des musulmans autour de toi. Il lui dit ensuite, tu t'inquiètes pour l'argent? Nous allons avoir beaucoup d'argent. Il donne chacun de ces arguments d'une manière très logique et rationnelle. Pour cette raison, il n'y a rien de mal à raconter les réalités de notre histoire. Notre religion n'est pas anti-scientifique. Nous sommes peut-être considérés comme un tiers-monde en ce moment, mais nous ne l'étions pas toujours, que ce soit bien clair. La majeure partie de notre histoire ne s'est pas écrite en tant que tiers-monde. Nous étions parmi les premiers dans la science et la technologie, mes chers frères et sœurs, et cela, ne l'oubliez jamais. Mes chers frères et sœurs en islam, la gloire appartient à Allah et à l'islam. Ces sujets sont acceptables, mais ce n'est pas le point principal de notre religion. Le point principal de notre religion est la théologie. Nous ne devons pas avoir ce complexe d'infériorité en voulant montrer systématiquement que l'islam confirme la science. Yani, parfois il y a ce sentiment parmi les jeunes surtout qui veulent affirmer à chaque fois et confirmer que tout ce qui est dit est confirmé par la science, etc. L'islam, mes chers frères et sœurs, veut prioritairement dire l'adoration d'Allah. Cependant, de l'autre côté, nous avons l'autre extrême. C'est lorsque vous mentionnez des sujets, les gens disent « Non, nous n'avons pas besoin de ça pour transmettre le message de l'islam, c'est-à-dire faire la da'wa. La da'wa se fait uniquement par le tawhid. » D'accord? Mais ici, nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait la da'wa en parlant des facteurs sociopolitiques, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mal à montrer aux gens notre histoire et notre héritage. Voilà comment était notre histoire, notre religion. Voilà ce que nous avons accompli. Et nous pouvons mentionner cela tant que c'est légitime et vrai. Un autre point sur l'histoire de Aadi, nous constatons également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend en considération la culture et la psychologie des gens. Il sait pertinemment ce que pense Aadi. Certes, c'était un miracle d'Allah azza wa jal. Il a lu sur le champ les pensées de Aadi. Il est arrivé à le convaincre par un processus de réflexion. Pourquoi n'es-tu pas musulman? Est-ce que c'est la théologie? Est-ce que c'est pour ceci ou pour cela? Jusqu'au moment où Aadi ne trouve rien à redire qui l'empêcherait de se convertir. À la fin, Aadi se convertit à l'islam. Il visita le prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois par la suite. Lors d'une de ces visites, il lui posa une question très importante que nous devons connaître et l'utiliser le cas échéant. C'est un hadith très intéressant. Adi ibn Hatim radiallahu anhu dit: Ô messager d'Allah, mon père était bien avec ses proches, généreux avec les gens et faisait ceci et cela. Sera-t-il récompensé?
Hatim at-Tai était le plus généreux des Arabes, la légende de la générosité et l'hospitalité. Son fils, Adi ibn Hatim radiallahu an, se s'enquit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna une réponse très profonde. Ton père désirait une chose et il reçut cette chose qu'il désirait. C'est ça le hadith. C'est un hadith de Ibn Hibban. Il est authentique. Que désirait-il? La célébrité. Hatim at-Tai voulait la célébrité, le prestige et la réputation. Il est tellement célèbre qu'après 14 siècles, le monde arabe en parle encore aujourd'hui. Il était donc généreux, il voulait une chose et il l'a eue. C'est un hadith excellent à utiliser lorsque des personnes sont très aimables mais ne font pas les choses pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, puis meurent. Qu'ils soient nobles, princes ou autres, ils ont fait une chose pour une raison précise et ils ont eu ce qu'ils désiraient en retour. Quant à la akhira, c'est-à-dire la vie dans l'au-delà, la demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. La vie de l'au-delà n'est pas donnée à ceux qui veulent la célébrité ou qui veulent dominer les autres. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants. C'est celui-là qui sera récompensé. Et wallahi, il n'y a rien d'embarrassant à ça. Lorsqu'une personne n'agit pas pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal le récompenserait? Yani, c'est très simple, il n'y a rien d'illogique à ça. Lorsqu'une personne ne fait pas le bien pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, il aura la chose qu'il voulait avoir dans ce bas monde. Et c'est le cas pour Hatim at-Tai et d'autres personnes. Les gens les aiment et les respectent, ils deviennent des légendes dans cette vie ici-bas, mais quant à la vie de l'au-delà, ils ne l'ont pas fait pour cela. Voici donc la conversion de Adi ibn Hatim radiallahu an. Comme nous l'avons dit, il vécut une longue vie et mourut après la conquête de l'Irak et de Al-Meda'in après la bataille de Siffin. Il était l'un des compagnons qui eurent une longue vie. Il vécut très longtemps, avant et après l'islam, plus de 120 ans mes chers frères et sœurs. Nous allons très rapidement maintenant conclure avec quelques événements. La prochaine fois, nous aborderons Inch'Allah la bataille de Tabouk. Durant cette année-là, donc la 8e année de l'Hégire, quelques événements intéressants se sont produits dans la vie personnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y eut un mariage, un divorce, une mort et une naissance. Tout cela s'est produit dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au mariage et au divorce, c'est l'une des histoires les plus étranges et elle est inexplicable. La seule raison pour laquelle nous la mentionnons est que c'est une histoire très connue de la Sira. Elle est connue chez les étudiants en sciences du hadith, mais peu connue de la population musulmane car elle est vraiment étrange. Nous la mentionnons car on ne veut pas être accusé de ne pas avoir mentionné une chose qui est si connue. Nous sommes dans un cours approfondi de la Sira, comme vous le savez, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé en mariage une femme appelée Fatima binti ad-Dahhaq de la tribu de Ghulab. Il y a irtilaf, c'est-à-dire une différence d'opinion sur son nom. Il y a au moins 6 ou 7 différences d'opinion. Pendant la nuit du mariage, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour une raison ou une autre, « Je cherche la protection d'Allah contre toi ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, « Tu as demandé protection contre une très grande personne, retourne donc chez ta famille ». Le mariage n'était donc pas consommé. Le mariage a été contracté, mais pas consommé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé en lui disant « Retourne chez ta famille ». Pourquoi cela s'est-il produit? Ce n'est pas vraiment clair. Cet événement n'est pas relaté. Pourquoi? Car on ne note pas ce genre d'événement personnel. Même dans notre propre maison, les scandales des générations précédentes ne sont pas mentionnés, n'est-ce pas? Pourquoi dit-elle cela? Il y a un nombre de théories possibles. Une des théories, c'est qu'elle était un peu folle. Certains disent que c'était un complot provoqué par la jalousie. Un de ses proches lui aurait dit de faire cela pendant la nuit du mariage. Elle était ignorante et négligente et ne comprenait pas. Mais ce n'est pas rien de dire une telle chose, je demande protection d'Allah contre toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rétorqué, tu as demandé protection contre une très grande personne. Rentre chez ta famille. Il la renvoya chez sa famille. Dans tous les cas, Allah ne voulait pas qu'elle soit une de nos mères. Par la suite, cette femme a dit « Je regrette d'avoir choisi cette vie plutôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Elle le regretta jusqu'à sa mort. Ils furent donc mariés et divorcés dans la même nuit. Cela nous révèle plusieurs choses.
Tout d'abord qu'il est permis de divorcer indirectement, et on appelle cela un divorce indirect. Comme vous pouvez vous en douter, il y a deux types de divorces, les divorces directs et ceux qui sont indirects. Ici, dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas utiliser le mot divorce, donc il dit « rentre chez ta famille ». On mentionne ce point aussi car il existe un mythe stipulant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais divorcé. Ce n'est pas vrai. Comme vous le savez, il existe dans notre société, dans notre communauté musulmane, une stigmatisation des divorcés. Cette stigmatisation n'existe ni dans le Coran, ni dans la Sunna. C'est incroyable que cette stigmatisation existe car la plupart des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient elles-mêmes divorcées. Nous savons qu'il y a cette stigmatisation des divorcés malheureusement. Et certaines personnes pensent que le divorce est un mal en lui-même et les deux personnes divorcées sont certainement de mauvaises personnes. Tout cela, mes chers frères et sœurs, n'est basé sur aucune preuve. Il faut mettre ce point en évidence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé et ce n'était pas son seul divorce. Nous reviendrons dessus par la suite, incha'Allah, mais par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam divorça de Hafsa. Hafsa était en période de viduité, puis l'ange Jibril vint et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la reprendre et il le fit. Allah azza wa jal voulait qu'elle reste sa femme, donc il l'a repris. Et donc, mes chers frères et sœurs, cette stigmatisation du divorce que nous avons sur le plan culturel doit disparaître. Il n'y a rien de mal à divorcer. Parfois les couples ne s'entendent pas tout simplement, et ce n'est pas la fin du monde. Quelquefois, les personnalités ne s'entendent pas. Nous avons déjà parlé de Zayd radiallahu an et de Zaynab radiallahu anha, souvenez-vous. Ils étaient des compagnons très importants, mais ils ne s'entendaient pas, tout simplement. Ce n'est pas un mal de ne pas s'entendre. Parfois, il est préférable que les couples passent à autre chose. Et donc, il est très important de clarifier ce point au sujet du mariage et du divorce. Quant à la mort qui est survenue dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la mort de Zaynab radiallahu anha, la 8e année de l'hégire. Et nous avions parlé d'une naissance, nous avions dit qu'il y avait une mort et une naissance cette année-là, c'est la naissance de Ibrahim. Il mourut la 9e année de l'hégire. Nous sommes toujours à la 8e année, donc la mort c'est Zaynab radiallahu anha. Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, Zaynab radiallahu anha était sa fille aînée. Quel âge avait-elle? Quand est-elle née? 10 ans avant la prédication officielle de l'islam. Quel âge avait Zaynab radiallahu anha? Probablement 31-32 ans. De quoi est-elle morte? Elle est tombée du chameau lors de l'immigration. En effet, elle ne s'est jamais rétablie de son hémorragie. Elle était blessée, elle est tombée du chameau et n'a jamais guéri de son hémorragie. Elle a souffert durant 8 ans puis mourut cette année-là. Nous savons que 3 parmi les 4 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mortes lorsqu'il était lui-même en vie sallallahu alayhi wa sallam. Zaynab radiallahu anha fut la 2e à mourir. Chronologiquement, Zaynab radiallahu anha était la plus grande, puis il y avait Ruqiyya radiallahu anha et puis Kulthum radiallahu anha. Chronologiquement, Ruqiyya radiallahu anha mourut la première, puis vint Zaynab radiallahu anha et ensuite Kulthum radiallahu anha. Fatima radiallahu anha vécut puis mourut 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y eut donc, durant cette année, un mariage et un divorce, une naissance et une mort. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis nous reprendrons, Inch'Allah, avec la bataille de Tabouk. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.